La mobilité est un des enjeux majeurs pour notre district, en termes d'émissions, puisque nous sommes un des plus motorisés de Suisse, mais aussi en termes de qualité de vie et d'accessibilité. Développer des alternatives durables de mobilité est donc essentiel et bénéfique pour nous et l'environnement. Il est urgent d'améliorer l'offre de transport public, notamment dans les campagnes, et de développer davantage d'offres pour les jeunes et les loisirs en particulier. Favoriser la mobilité active avec la marche et le vélo est aussi important dans notre canton. Car pour engager la transition écologique, les façons de nous déplacer jouent un rôle déterminant et nous devons y trouver des solutions concrètes et pragmatiques. Nous nous engageons pour un développement fort des transports publics, notamment dans les régions périphériques, avec une meilleure accessibilité et des forfaits plus attractifs. Il faut non seulement assurer la qualité du réseau, mais aussi adapter les infrastructures et accompagner la population dans le choix de ce moyen de transport pour le travail comme pour les loisirs. J'utilise mon vélo tous les jours pour aller à mes rendez-vous aux quatre coins de la ville. C'est extrêmement confortable parce qu'il m'emmène de porte à porte, sans le souci de trouver une place de parc ou la crainte d'être pris dans les bouchons. Et c'est par ailleurs extrêmement rapide, parce que quand on roule en ville, on se rend compte qu'on roule aussi vite que les voitures. Le réseau de pistes cyclables est notoirement insuffisant et très peu sécurisé. Et une des responsabilités des politiques, qu'elles soient locales, régionales ou cantonales, c'est de déployer ce réseau à grande échelle, si possible en site propre, et de financer les infrastructures qui sont nécessaires pour ce réseau. Et j'aurais envie de dire, pour conclure à tout le monde, faites du vélo, c'est bon pour la tête, parce qu'on fait du bien quand on fait du vélo, c'est bon pour la santé, et c'est aussi bon et pour la planète et pour le climat. Nous nous retrouvons à Givrin pour parler de la mobilité dans les villages du Pied du Jura. Givrin, c'est aussi ma commune. J'ai identifié 4 axes sur lesquels nous souhaiterions avancer, qu'il s'agisse des transports individuels, des transports publics ou de la mobilité douce. Alors s'agissant des transports individuels, il ne faut pas se mentir, il est illusoire de vouloir se passer de la voiture quand on habite dans un village excentré comme Givrin ou d'autres villages du Pied du Jura. Il est donc essentiel et urgent d'accélérer l'électrification du parc automobile. Et là, le canton a un rôle à jouer, notamment en aidant, en soutenant les communes à installer des bornes de recharge dans les villages. S'agissant des transports publics, l'offre s'est largement étoffée ces dernières années et je m'en réjouis. Cela étant, il faut voir que toutes ces lignes qui ont été développées et renforcées sont verticales et nous mènent systématiquement à Rolle, à Gland, à Nyon. Alors que si on veut relier 2 villages latéralement, il n'y a rien. Exemple, moi j'ai des amis à Gingin par exemple, si je veux aller les trouver, Gingin c'est à 5 km d'ici, en voiture je vais mettre 7 minutes et en transport public ça va me prendre une bonne heure. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là et également renforcer l'offre nocturne et là je pense notamment aux jeunes. Il faut savoir que le soir il y a 3 connexions, la dernière à 23h30, donc il y a quelque chose aussi à faire à ce niveau-là. Et puis finalement, pour la mobilité douce, je souhaiterais travailler pour renforcer la sécurité sur les routes cantonales qui sont limitées à 80 km/h et sur lesquelles il n'y a aucune piste cyclable et bien évidemment encore moins de trottoirs. Alors là, je pense notamment aux écoliers qui sont scolarisés dans un village voisin, que ce soit Genolier ou Trélé, et qui souhaitent aller à l'école à vélo. Ils sont contraints d'utiliser ces voies d'accès qui sont extrêmement dangereuses. Donc là, évidemment que le canton a quelque chose à faire. Donc vous le voyez, plusieurs axes de travail
dans la continuité de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent, mais afin de compléter l'offre pour avoir vraiment une mobilité éco-responsable aussi dans les communes du Pied du Jura. Les défis de demain sont de taille, mais je crois que nous avons toutes les clés pour y parvenir. Facilitons la transition énergétique, promouvons ces modes de déplacement durables, assurons des niveaux de formation professionnelle et des moyens suffisants pour parvenir à une mobilité zéro carbone et proposer les meilleures alternatives pour les citoyennes et les citoyens. Pour une mobilité durable et pragmatique, votez la liste 7 le 20 mars.